Bonjour à tous, une petite vidéo toujours en simplicité par rapport à un sujet qui est assez dans l'extranéité, l'ego. Alors qu'est-ce que j'entends par ego? Alors ego pour moi c'est quelqu'un, en tout cas de ma perception, qui va plus être calculateur et faire les choses poussé par son mental qu'avec son cœur. C'est souvent quelqu'un qui se ment à lui-même, il faut savoir. Alors après, le fait de s'exprimer à la première personne du singulier, je, moi, quelque part c'est un acte d'amour parce que ça permet aux autres de se compromettre, de donner une version de ses faits, sa perception, en prenant le risque parfois d'être jugé ou mal compris. Hein. Lorsque vous vous déguisez sur le on, il ou une autre personne, sous-entendu, si ce que je dis ça ne plaît pas aux autres, je me protège, hein, je protège mon amour-propre et mon ego, d'accord. Et le contraire de l'ego, justement, c'est de casser un petit peu sa coquille, de ne pas jouer un rôle, d'accord, et d'être dans l'acceptation de soi. L'amour en soi n'est pas égotique. Si vous n'avez pas d'amour en vous-même, vous ne pouvez pas le distribuer aux autres. Hein. On ne peut pas donner des fleurs d'un arbre desséché, on ne peut pas donner de l'eau pour étancher la soif si notre réservoir est vide. Hein, ça me paraît logique, d'accord? Donc égotique, une personne qui va penser qu'à elle, qui ne va pas penser aux autres, qui ne va pas être dans le partage, qui va toujours vouloir avoir raison. Hein. On a beau être thérapeute, ceci, cela. Quelqu'un vient me voir ou vient voir un de mes confrères pour avoir une vision, une perception. Je lui donne ma perception, mais en aucun cas lui imposer. Ça va avoir un effet de résonance. Par cette résonance, soit elle va adhérer à certains propos et les valider, j'aime pas trop ça, mais bon voilà, ou soit ça va la heurter, mais quelque part on arrive à une réalisation d'elle-même par sa liberté divine et ça va produire un effet. C'est là l'enjeu de tout le travail. Ensuite, il en va aussi de l'acceptation. Hein. Je suis là pour vous accepter tel que vous êtes et à vous aimer tel que vous êtes. Donc au-delà de votre look, au-delà de votre apparence, au-delà de ce que pensent les autres, hein, de ne pas être une étiquette, d'être vous-même et d'être bien dans votre façon d'agir, d'être en corrélation avec ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez dans le cœur. Hein, le langage de cœur, il n'y a pas plus limpide. Alors par exemple, comme vous le voyez, je suis thérapeute, j'ai un look particulier, vous pouvez me voir avec des bindis, avec un look ethnique. C'est quelque chose qui m'appartient parce que j'estime que je ne joue pas un rôle. Je pourrais très bien mettre la blouse blanche et avoir la tenue conventionnelle d'un thérapeute, mais comment je pourrais être crédible en vous poussant à être vous-même si moi j'étais dans un rôle, vous voyez? C'est un petit peu sur ça que je voulais un petit peu remettre les pendules à l'heure. Donc si j'avais un conseil à vous donner ou un maître mot de la fin, aimez-vous tel que vous êtes pour pouvoir aimer l'autre tel qu'il est et aimer le monde tel qu'il est, tout simplement, avec le cœur et amour. Namasté.